C'est le privilège de chacun de vivre de telle sorte que Dieu puisse l'approuver et le bénir. Ce n'est pas la volonté de notre Père céleste que nous soyons toujours sous le coup de la condamnation et dans les ténèbres. Ce n'est pas une preuve de véritable humilité que de marcher tête baissée et remplis de nous-mêmes. Par Jésus, les fils déchus d'Adam deviennent fils de Dieu. Il n'a pas honte de les appeler frères. Hébreux 2:11. La vie chrétienne doit être une vie de foi, de victoire et de joie en Dieu. La joie du Seigneur est votre force, Néhémie 8:10. Réjouissez-vous toujours, priez continuellement, rendez grâce en toutes circonstances, telle est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5:16. Tels sont les fruits de la conversion et de la sanctification biblique. Et c'est parce que le monde chrétien considère avec tant d'indifférence les grands principes de la justice exposés dans la loi de Dieu qu'on rencontre si rarement ces fruits. C'est pourquoi on voit si peu se manifester l'œuvre profonde et durable de l'Esprit de Dieu, qui avait caractérisé les réveils d'autrefois. C'est en contemplant que nous sommes transformés lorsque les préceptes sacrés par lesquels Dieu a révélé aux hommes la perfection et la sainteté de son caractère sont négligés, lorsque l'esprit du peuple est attiré vers les enseignements et théories des hommes. Comment s'étonner qu'il s'ensuive un déclin de la piété vivante dans les églises du monde, les communautés et les assemblées? Ce n'est que dans la mesure où l'on rendra à la loi de Dieu sa place légitime qu'on assistera à un réveil de la foi et de la piété primitive parmi ceux qui professent être son peuple.